Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur My Little World. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche, si vous avez la chance de voir la vidéo ce soir. Donc je vais vous expliquer un peu où on est aujourd'hui, où on se trouve ici. Donc on est à peu près, il y a une petite heure de route de la maison. On est à Olmeta di Tuda. Donc je vais vous expliquer grosso modo comment aujourd'hui on est arrivé ici. C'est vraiment un pur hasard. Alors ce matin j'ai vu donc Facebook, Insta, sur nos groupes de discussion, je suis tombé sur un petit monsieur, qui avait des poissons, des aquariums, donc on a commencé à échanger quelques mots, et vu qu'on était en balade dans le coin, entre guillemets, on va dire ça comme ça, tout prétexte était bon pour venir le voir. Donc je l'ai appelé directement par téléphone et je lui ai dit est-ce que ça vous intéresse qu'on se rencontre? Il me dit oui, venez à la maison, on boira le café, on parlera d'aquario. Et en fait, quelle fut ma surprise, quelle fut notre surprise de découvrir un petit monsieur de 73 ans complètement passionné d'aquariophilie. Depuis, je cite ces mots, je suis trop vieux pour me souvenir quand est-ce que je suis tombé amoureux des poissons. Donc on est arrivé chez lui, il nous a présenté ses bacs, donc il y a du discus, du scalaire, des locaridés, il y a des cyclidés, il y a vraiment pas mal de poissons. Ce monsieur fait tous ses bacs lui-même en bois, donc j'ai été surpris. Donc fait tous ses bacs lui-même, les aménage, les décors, fait tous ses changements d'eau. Donc voilà, 73 ans. Franchement, j'ai qu'une seule chose à dire à ce monsieur, c'est respect. Donc aujourd'hui, on se retrouve chez lui, il nous a invités à boire le café, il nous présente ses bacs. Donc maintenant, à mon tour, je vais vous emmener, vous présenter tout ça tranquillement. Allez, c'est parti. Bon, allez, déjà, dans un premier temps, on va commencer par aller voir la petite fish room. Donc je vous emmène avec moi, venez voir ça. Donc ici, on est dans cette petite salle dédiée aux aquariums. Donc ici, tous les bacs, enfin par le petit, tous les bacs sont faits sur mesure, en bois, réalisation fait maison, par un petit 250 litres ici. Donc on voit des Corydoras, on voit du Ramirezi Blue, on voit des petits scalaires, donc ça c'est sa reproduction perso qu'il a gardée. Donc c'était des têtes oranges croisées avec des altums, et du coup ça a donné ça. Et donc il les a gardés parce qu'il les trouve plutôt jolis. Là il vient d'avoir une naissance avec des ancitrus. Donc là je peux vous dire qu'il y en a dans tous les bacs. Donc ici des petites installations avec des petites rampes Chiero. Pour la maintenance, rien de très compliqué. Là, on est sur une eau du robinet, standard, pH entre 6,8 et 7,2. Voilà, il trouve que pour lui, pour les poissons, tout va bien. Donc du coup, moi je laisse faire, 73 ans, on laisse faire. S'il dit un truc, il a raison. Ensuite ici, c'est un bac qu'il est en train de finir, c'est le dernier, il manque encore une lumière, il est en préparation. Pour l'instant, dedans, toujours pareil, ces petits ancitrus qui se promènent de partout. Il a un petit couple de platies, d'ailleurs les platies qui vont pas tarder à pondre. Et ces petits bébés là. Une filtration pompe externe, donc du JBL de partout, cristal profil, il voit que pour cette marque. Il a fait quand même un bon petit choix. Il me racontait tout à l'heure que pour pêcher tous ces petits ancitrus, il a fait un petit piège comme avec les escargots, parce qu'il m'expliquait qu'à 73 ans, il n'a plus envie de se castiguer la vie, enfin de s'embêter la vie pour pêcher tous les poissons un par un. Donc comme avec les escargots, il avait fait un petit piège. D'ailleurs, c'est des pièges qu'on fait aussi en rivière pour attraper les petits poissons. Donc il mettait la pastille au fond et les poissons rentraient dedans. Et chaque matin, il les récupérait comme ça un par un pour pouvoir les mettre dans le bac. Donc là, on voit bien sur le fond du bac au premier contact, premier abord, on arrive dans sa fish room, il nous présente ses bacs qui sont faits entièrement en bois. Voilà. J'ai été un peu surpris. Je vais vous montrer, je ne sais pas s'il a rangé. Est-ce qu'il a rangé le bout? Alors, le bout de bois, il nous l'a caché. Vous voulez peut-être pas qu'on vous montre tout. Donc, le bois, regardez, il y en a un morceau là. Voilà, le bois, c'est ça, tout simplement, pour faire des étagères. C'est le bois pour faire des étagères. Donc, ce monsieur fait carrément des bacs en bois. Donc, fini le verre. Et le plus fou dans tout ça, alors regardez bien le fond.
regardez bien le fond du bac, vous verrez que c'est le blanc vraiment des étagères. Ils sont même pas peints, ils sont ni peints, ni protégés, ni rien du tout. Ils sont bruts de coffrage, parce que c'est carrément du bois de coffrage. Donc c'est pas brut de décoffrage, c'est brut de coffrage. Donc franchement, je me suis dit c'est ouf. Eh ben il fait ça depuis des années, il m'a dit qu'il n'a jamais eu de problème. Donc écoutez, 73 ans, je ne mets pas en doute sa parole, ces bacs vont bien, ils m'ont dit qu'ils ont plusieurs années, celui-là c'est le plus récent. Je sais pas, je crois que de mémoire, je crois qu'il m'a dit 8 mois, il a 8 ou 9 mois. Donc voilà, franchement, top top. Top top. Donc ça y est, maintenant on a fait le tour de la fish room, donc maintenant on va s'attaquer à la pièce maîtresse. J'ai construit un bac pour le salon qui s'est posé sur le meuble. Donc avant, ce monsieur vivait en Belgique et avait énormément de discus. Donc là, comme quoi on revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'âge pour les poissons. Donc il y a quelques années, il a décidé de se remettre au discus. Donc là, à l'heure actuelle, il a 3 magnifiques discus dans son bac, qui sont très jeunes, très très peureux. Vous allez voir, c'est quand même difficile de les filmer. Alors ils ont des couleurs complètement folles, avec une nageoire dorsale et des yeux rouge sang. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Donc le mieux pour ça, parce que blablabla, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Bon voilà, maintenant je parle doucement parce que ça résonne beaucoup. Je ne sais pas me casser la gueule dans les escaliers. Maintenant, on va aller découvrir ce bac. Alors vous allez voir, chacun ses goûts. Il s'est fait un bac, voilà, je vous le redis encore une fois, 73 ans. Avec ses petits doigts, il s'est fait l'aquarium. Juste pour ces discus. Allez, c'est parti, on va aller dans son salon découvrir tout ça ensemble. Allez, venez. Donc voilà, vous arrivez sur le bac. Denis, le litrage 450 litres. 450 litres. 450 litres. Donc vous remarquerez que pour un bac à discus, il est énormément planté. Confection, fait maison. Fait maison. Fait maison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 73 ans. Le monsieur est là. 73 ans, il voulait rester discret, mais aujourd'hui on vous le présente aujourd'hui sur My Little World. 73 ans, tous ces bacs fait maison. Alors le discus, pour ceux qui ne le savent pas encore, tient son nom par sa forme de disque, donc discus. Donc c'est des poissons habituellement qui sont très très calmes, qui aiment vivre en groupe, par contre qui ont besoin d'une maintenance assez spécifique. Beaucoup de changements d'eau, une eau très très propre avec très peu de nitrate dedans. Voilà, c'est la maintenance du discus, c'est encore un autre monde que d'élever des guppies. Les scalaires, elle est encore, c'est la gamme en dessous, mais on reste dans le même état d'esprit. Là, le discus, c'est vraiment, on va dire, un peu le haut du panier dans l'aquariophilie. C'est un poisson que j'apprécie énormément. C'est un poisson qui n'est pas donné du tout, mais c'est un poisson qui est quand même très très agréable à avoir à la maison. On va passer dessous. La femelle en citrus gold qui est dessous, sous la feuille. Dedans, on va retrouver un petit trio de loches de Bossia pour ses escargots, parce qu'il n'a pas envie de passer son temps à sortir les escargots. Donc du coup, pour s'aider, il s'est lancé 3 Bossia à l'intérieur. Ensuite, on a un petit cyclidé ou 2, je ne sais plus, on en a 2. On a un petit couple CD, rappelle-moi le nom. Là et Voilà, hop là, ils sont là-bas derrière. Donc eux aussi, ils vivent très bien. Et on a un 3e discus, le bébé. Alors lui, ça va être difficile de le voir, il bouge pas. Il est caché là-bas dans le coin. Je crois que c'est la voix. Parce que Denis, 73 ans, il est plus posé, il est plus calme, il parle plus sereinement. Il arrive avec les vignes, ils ont dit « Oh mon Dieu, il est là !» Vite, vite, on s'en va. Donc il y en a un, il est caché là-bas au fond derrière. Hush now.
Donc voilà, pour ce qui est de la maintenance, donc il nous expliquait qu'il est à 30% d'eau par semaine, éclairage 8 heures. L'eau, c'est de l'eau du robinet, toute simple. Donc voilà, on peut vraiment maintenir des discus en bonne santé et avoir de belles couleurs sans avoir de l'eau osmosée parce que c'est pas toujours évident. Pas d'engrais, je suppose, aucun produit chimique, les discus. Ça, je n'ai pas besoin de vous le répéter, de vous le répéter. Les discus, c'est vraiment des poissons très fragiles. Donc, une eau du robinet, 30% par semaine, 8 heures d'éclairage par jour, nourri 2 fois par jour, flocons uniquement, pas de surgelé. Voilà, flocons uniquement, voilà, et on arrive quand même. Donc là, ça fait 2 ans qu'il a ces discus, se portent très bien. Aujourd'hui, ils sont peureux, ils ne sont pas habitués aujourd'hui, ils sont un peu peureux. On est quand même content de les avoir vus. Moi, je suis très content de vous avoir fait partager ça. Content d'avoir rencontré ce petit monsieur, voilà, 73 ans, je vous le redis. C'est juste ouf, voilà, 5 bacs, 4 bacs à la maison, tout fait maison. C'est vraiment, vraiment cool. Comme quoi, l'aquario, les forums, Insta, Facebook, tout ça, ça peut amener toujours à de belles rencontres. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tutos, expériences et tout ce qui va avec. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.